ki nuy woo pour mu ñëw def intervention muy Amadou Adj coordonnateur JPS Matam donc monsieur Amadou Adj ñi ngi lay woo fii si panel bi pour nga mën a waxtaan est-ce que vous avez 3 minutes. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, Cheikh Ouley. Merci au coordonnateur Ousmane Nourine Sissi. Je salue aussi tout ce serment public. Je salue nos remerciements aussi à l'endroit du coordonnateur Modou Mbenguei. Avant de commencer, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour la qualité de l'organisation, mais aussi pour l'accueil. Et nous disons franchement que l'hospitalisation du jeune nous ont agréablement surpris. Et nous vous en remercions, c'est la première fois que je viens ici. Et franchement, je suis flatté, je suis, comme je l'ai dit quand j'étais dans une autre ville, maintenant je porte ce lieu dans mon cœur. Et je remercie par cette occasion à travers le coordinateur qui m'a fait visiter cette ville. Inch'Allah, comme coordinateur. Je pense que le modérateur il a dit par rapport à l'introduction sur la vision 2050. Il a parlé des 4 axes que nous savons tous, c'est-à-dire la bonne gouvernance et l'engagement citoyen, qui est le premier axe. Le deuxième axe, c'est l'aménagement et le développement durable. Le troisième axe, comme nous le savons, c'est le capital humain et l'équité sociale. Le quatrième, c'est l'économie compétitive. Tout à l'heure, les organisateurs m'ont demandé d'axer mon intervention sur le pôle nord-est, le pôle où je suis originaire, comme vous le savez, le pôle Matam, où on a quand même l'occasion, toute la région de Matam constitue un seul pôle. Et nous voyons quand même que d'après les développements, c'est le pôle où il y a la plus forte ou même la plus grande progression, suivi du pôle sud-est. Quand je le dis, c'est que vous savez actuellement Matam, la région de Matam constitue ou même contribue à 1% du PIB national. Et avec ce pôle-là, nous voyons quand même qu'il va contribuer presque à 10% du PIB. Cela est dû quand même aux potentialités ou même aux ressources qu'engorge ce pôle-là, cette région-là. Nous pouvons citer les phosphates, nous pouvons citer l'agriculture, nous pouvons citer aussi l'élevage intensif. Par rapport aux phosphates, comme vous le savez, ceux qui ont vu ou bien même ont eu l'occasion de visiter Matam savent quand même que toute la région est bourrée de phosphates. Le Premier ministre Ousmane Sonko l'a dit, ce que nous pouvons avoir du phosphate, nous ne pouvons pas avoir avec le pétrole ni avec les ressources halieutiques. Donc c'est presque la première potentialité qui peut vraiment contribuer au rayonnement du pays ou même au développement du pays. Et pour les phosphates, nous pouvons quand même faire beaucoup de choses à travers les transformations, comme l'engrais et l'acide phosphorique. Et qui le savez, vous tous vous le savez, la plupart du temps, tous nos produits, on les transforme en brut. Et récemment, ceux qui ont suivi l'actualité, avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, qui ont lancé le forum sur les opportunités de Matam, je pense bien, où il y aura prochainement une usine de transformation des phosphates et qui sera inspirée avec l'office chérifien des phosphates. Si je dis chérifien, c'est le Maroc. Donc moi, j'ai eu l'occasion vraiment de visiter les pays, presque 4 fois. Et toutes ces ressources, ou même ce qui a fait développer ces pays-là, c'est grâce aux phosphates. Donc si nous exploitons pleinement les phosphates de Matam, je pense quand même que Matam peut être comme le Maroc, si vous le savez très bien. Et avant cela aussi, c'est important quand même d'en parler, c'est la renégociation des contrats. Ça, il y a quand même les phosphates, c'est depuis plus d'une dizaine d'années qu'ils existent, ils sont là. On a commencé à les exploiter, on les transforme en brut. Mais là, si quand même on arrive à renégocier tous les contrats, à transformer les phosphates sur place, je pense quand même, ce n'est pas seulement que les jeunes de Matam qui vont en bénéficier, mais toute la zone nord, tout le pays peut en bénéficier. La deuxième étape, ou même le deuxième axe que je voulais en parler, c'est l'agriculture. Comme vous le savez, tout le nord constitue quand même le grenier agricole du pays.
Et si on veut développer le pays, ça passera uniquement par le nord et le sud-est. Donc ce sont des zones quand même où si on arrive à vraiment faire une bonne mise en valeur, donc vraiment nous pouvons sortir du pays du gouffre. Maintenant, il faudra quand même relancer et moderniser l'agriculture. Donc il ne s'agit pas de donner un tracteur à un paysan pour qu'il puisse développer, mais quand même, il faut moderniser généralement l'agriculture pour qu'on puisse arriver à l'étape où nous souhaitons. Le troisième étape, ou même le troisième axe, c'est l'élevage. Donc, Kouham Matam, vraiment, et je ne peux là. Donc, il y a l'élevage qui est là-bas, non seulement dans la vallée, mais aussi dans le Ferlo. Donc, ce sont quand même des axes qui peuvent vraiment développer non seulement le pôle ou bien même la zone nord-est, mais tout le pays. Maintenant, c'est important de mettre en exergue par rapport aux opportunités qu'offre le référentiel sur ou même aux jeunes. Donc, pour cela, moi je le dis tout le temps, il faut que les jeunes se forment. Et si on dit quand même qu'on reste là à dire qu'il faut qu'on ait de l'emploi, il faut qu'on ait de l'emploi, nous on a l'objectif d'être là au moins une 50aine d'années. Et si on n'arrive pas à se former au métier de l'avenir, je pense quand même que les opportunités vont nous filer au dos. Il faut se former. Merci. Il faut se former.